Si je suis là, c'est pour vous apporter mon soutien total et toute ma force de conviction. Pour moi, en effet, la vigne et le vin sont partie intégrante du patrimoine de notre pays. Beaucoup d'écrivains en ont parlé, Montaigne bien sûr ici, juste quelques mots de Roland Barthes. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre. C'est une boisson totem. On connaît cette citation et je crois qu'elle résume tout en peu de mots. Le vin pour nous, c'est notre histoire, ce sont des paysages, ce sont des métiers avec des hommes et des femmes qui sont animés d'une vraie passion dans des conditions souvent difficiles. C'est un art aussi, un art de vivre. Vous avez souligné justement que la relation des Français au vin a un peu changé. Boire est devenu un moment de convivialité, de plaisir, de fête. Bref, que cela se relie à notre culture. C'est aussi un atout économique majeur, bien entendu. Nous pesons 10% du vignoble mondial et dans une balance commerciale qui est durablement déficitaire, la filière agroalimentaire et la filière vinicole sont un élément important de notre excédent. C'est beaucoup d'emplois et puis c'est une image de la France, c'est une image positive et Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui. Il faut lutter contre les excès, bien entendu, et nous sommes très engagés ici à Bordeaux dans des politiques de prévention, d'appel à la modération, parce que la suralcoolisation des jeunes est un problème grave, bien entendu. Mais je ne crois pas que ce soit par la prohibition qu'on parvienne à atteindre ces objectifs de modération. Il faut le faire par l'éducation, comme nous le faisons. Nous nous sommes inspirés d'une expérience québécoise qui s'appelle précisément Éduc-Alcool. Ce sera aussi une des missions de la Cité des civilisations du vin que d'expliquer que boire, c'est d'abord déguster, apprécier, prendre du plaisir et non pas s'abîmer dans l'alcoolisme.